Tu dois le faire. Tu es trop égoïste. Belle-mère force mon frère à sauver son fils. Papa me traite d'égoïste. Mon fiancé joue le gentil pour que donner rien. Je déchire le formulaire. Papa comprend. Bao-Beier n'est pas vraiment de sang. À la fête d'anniversaire, on me clouait sur la chaise, immobile. Ma belle-mère Liu Mei sanglotait à côté. Elle poussa les photos médicales devant. Shen Jianjin mit l'appel aux dons imprimés. Doucement près de ma main. La boîte cadeau d'anniversaire, un guide sur la greffe du foie. Belle-mère Liu pleure à côté. Elle joue la pauvre. Elle me dit de faire un test. Xiao Yu n'a que 6 ans. Sa voix est toute douce. Comme si refuser était un cri. Mais il y a 30 minutes, elle m'a insulté. Sans cœur. Intolérante. Elle a parlé de ma mère. Mal élevée. Elle change de visage. Quelle actrice. Mon père était là. Noir comme la poêle. Il m'a crié. Arrête ton cire. Pas honte devant la famille. Xiaoyu et mon frère aussi. Je dois l'aider, je l'ai regardé. Tout ça m'a semblé risible. Je lui ai demandé quand maman était sur la table. Pour signer le transfert, elle disait aussi. À sa femme mourante. Froidement arrête. Papa a pâli d'un coup. Son regard a vacillé. Il m'a coupé. En me disant de la fermer. Plus il m'interdit, plus je sais qu'il a honte. Maman est morte depuis moins d'un. Et il a fait entrer Liu Mei. En disant qu'elle était une amie. Quel hypocrite. Il m'a forcé à l'appeler tant. Son fils, 6 ans de cette pression. 6 ans à supporter. Obéir, céder sans cesse. Je croyais ça calmerait la maison. Qu'elle m'aimerait comme sa fille. Être sage et docile suffirait. Ça mérite un peu d'amour. Mais la réalité me frappe toujours. Ce foyer est si froid, je le vois. Jusqu'à il y a 3 jours. En triant les dossiers médicaux. J'ai vu que le sang de Xiaoyu ne correspond pas à papa. J'ai fixé cette ligne 10 minutes. 6 ans de folie, j'ai compris. Ils disent que Xiaoyu est l'unique fils Shen. L'enfant le plus chéri. Mais il n'a aucun lien de sang avec les Shen. Ils me demandent d'être raisonnable. Ils se servent de moi comme d'un bouclier. Cette boîte mail est pleine. Facture d'hôpital. Virement. Dossier d'enregistrement. Et les chats de Liu Mei avec d'autres. Même le plan du dîner familial. C'est écrit clair. Après le dîner familial, on révèle Xiaoyu comme adopté. Donc ce dîner de ce soir, c'est pour l'imposteuse. Ils veulent d'abord donner le foie. Sauvons cet enfant avec ma vie. Puis mon poste pour l'honneur de Shenjia. Aucun remords de leur part. Ils pensent que je dois tout donner. J'ai saisi la lettre de don sur la table. Déchirée violemment. Les larmes de Liu Mei s'arrêtent net. Comme si on avait mis pause. Elle a craqué. Elle m'a crié. T'es fou. Xiaoyu t'attend en haut. Tu es inhumain. Mon père a explosé. Il m'a engueulé. Je mange et bois chez Shen. Et je fais la fière à la maison. Après tout ce temps, je ne suis qu'une dette à rembourser. Je loge chez Shen. Je vous dois ma vie. Mon père reste sans voix. Il me menace du repas de famille. Tous les aînés sont là. Personne ne me protège. Il croit que je suis encore effrayé par 2 mots. Mon fiancé Zhang les entre. Habillé comme un chien. Il pose la main sur moi. Arrête de faire du bruit. On en parle après le repas. Il fait semblant d'être gentil. Il est toujours le roi du faux. Il joue l'innocent au bon moment. Je le regarde. J'ai juste du dégoût. Il y a un mois, j'avais toutes les preuves. C'est le père de Xiaoyu. Il me promet de rénover la maison de maman. Et il me trahit. C'est dégoûtant. Et dit à Liu Mei, quand Lin Xiao donne son foie, l'accord sera nul. J'étais bien naïve, à croire un loup fidèle. Je croyais à un peu de sincérité. Tout n'était que calcul. Je lui demande, es-tu si pressé de voir Yu morte, ou que je gâche votre jeu? Zhang Lei se crispa, son visage se ferma. Elle serra fort, sur mon épaule. Pour me calmer, je la repoussai. Qu'elle s'énerve ici. Que la famille voit. Comment m'avez-vous forcé à donner mon foie? Tous les témoins étaient stupéfaits. Quelqu'un s'est dépêché d'arrondir les... Le don de foie doit être volontaire. Après vérification éthique et notariale. Personne ne peut forcer. C'est la limite légale. Et la limite humaine. Personne n'y touche. Liu Mei pleure encore. Dit que je boude. Que l'enfant est petit. Ils n'ont pas le choix. Je l'ai coupé net. Va au dépôt alors. Ne me touche pas. Votre égoïsme. Déguisé en impuissance. Je prends mon sac et sors. Je ne veux pas rester. Cet endroit m'étouffe. Liu Mei crie derrière. Si tu pars. Ne reviens jamais chez les Shen. Je n'ai pas ralenti. Je l'ai regardé vite. Depuis quand tu décides chez les Shen? Zhang Lei m'a rejoint. Il m'a dit tout bas. Que veux-tu faire ce soir? Je l'ai regardé rire. Un dîner de famille riche. Une telle fête. Je ne la rate pas. Dans la voiture, j'ai revu ses preuves. Du début à la fin. Groupe sanguin. Virement. Capture de flux. Testament. L'avocat a dit. Maman dit protège-toi d'abord. Oublie la famille. J'ai fixé ces mots longtemps. Seule maman m'aimait vraiment. Elle seule. Sans exiger que je sois sage. Sois juste en sécurité. Ce soir, je n'écouterai personne sauf maman. Qui veut me nuire? Je lui coupe la route. Qui veut mon foie? Je lui casse son jeu. J'en ai assez de me taire. Trop de piétinement. 19 heures. Dîner familial commence. Salon jaune aux yeux. Tous les aînés proches. Chacun est assis, attendant l'harmonie. Tous attendent que Shen Jia joue une belle comédie, qu'ils reconnaissent officiellement Petite Pluie. Me voir jouer la fille sage, continuer à faire semblant avec personne ne s'y attendait. Ce soir je viens tout faire sauter. Je suis entré en robe noire longue. Tout le monde m'a regardé en entrant. L'histoire du banquet s'est déjà répandue. Tout le monde sait. J'ose venir, pas pour céder. Je viens casser.
Je veux que tous sachent les saletés de Shen Jia. Mon papa me voit. Les veines de son front sautent. Zhan l'est debout. L'air dégoûté comme jamais. Liu Mei force un sourire. Me dit d'arrêter, pour lui faire honneur, et de m'excuser à papa, pour que ça s'arrête. Je le regarde et ris. Je viens ce soir, pas pour m'excuser. Je viens pour m'énerver. Le sourire de Liu Mei s'efface. Il comprend enfin. Je ne céderai plus. Je craque. Les photos. Je les montre à tous. Zhan les s'inquiète. Il vient m'arrêter. Plus il panique, plus je ris. Leur bonheur s'arrête. Premier chapitre, groupe sanguin. Trop fier pour voir. Xiao Yu et Shen Jianjun ne sont pas liés par... Le salon a explosé. Les murmures font mal aux oreilles. Tout le monde en parle. L'enfant chéri 6 ans chez les Shen est un fou. Leur trésor de 6 ans est un étranger. Les aînés ont pâli. Chose inattendue. Papa s'est levé brusquement. La chaise a grincé fort. Il a crié: qui a fait ça? Qui a mis ça? J'étais devant. J'ai dit fort. Toute la famille est là. Montrons les salles secrets. Liu Mei vient me tirer. Sa voix tremblait. Elle dit que je suis. Je lui demande pourquoi ne pas le dire. Peur qu'on sache que Xiaoyu n'a pas. Tu as peur de perdre la face. Elle a pâli brusquement. Sans dire un mot. J'ai montré les papiers. Les papiers du livret et les messages. Tout était écrit clair. Après le repas de famille adopté Xiaoyu, le signataire était Shen Jianjun. Les aînés deviennent froids. Certains secouent la tête. Tout le monde comprend. Papa n'est pas trompé. Il sait et accepte exprès. Elle craint le ridicule. Liu Mei la tient bien. Elle sacrifie sa fille. Garder la face. Pour l'honneur des Shen. Pour avoir un héritier. Elle ignore même le sang. Sans voir qu'on m'oblige à donner mon foie. Les aînés ont tous pâli. Très en colère. Ils venaient pour soutenir. Pas pour couvrir le sale boulot. Ils peuvent ignorer mon bien-être. Mais pas qu'on salisse la famille. La famille, c'est pas à lui de décider seul. Je le dis haut. Il répète que Xiaoyu est un Shen. Aujourd'hui tout le monde a vu. Pas de fils chez les Shen. Juste une Ju qui me prend pour un donneur. Une qui a trompé les autres et s'est souillée elle-même. Papa a bondi pour m'arrêter. Tais-toi. Je lui ai dit. Quand tu m'as forcé à donner, c'est pas rien. Tu sacrifies ma vie pour ton honneur. Je troque ton honneur pour survivre. T'es dur. Alors je serai dur. Je montre l'argent pour Xiaoyu. Et les cadeaux à tous. Nourri, vêtu, logé. Pas piquant. Tout l'argent des Shen. Et les messages de papa. Calmer l'un Xiao d'abord. Pas rompre les fiançailles. Dès le début. Ils m'ont bien manœuvré. Je regarde papa. Tu crois que je t'en veux juste pour ça? Ce que je... Tu sais que c'est ça. Mais tu l'amènes chez nous. Pour une femme. Tu perds toute dignité. Liu Mei pleure encore. Elle dit sa peine. L'enfant est innocent. Je montre la facture. Frais d'hôpital, frais de repas, frais de nounou, tout l'argent familial, plus l'argent de papa. Pour ses achats. Même l'argent du ménage. Elle le prenait en cachette. Tous la critiquent. Tous se sont mis à crier. C'est pas une vie ça. Elle prend la famille pour un distributeur. Liu Mei panique. Elle dit que papa a tout approuvé. Il voulait l'entraîner avec lui, pensant sauver sa peau. Je me tourne vers papa. Cet argent, tu l'as accepté ou donné toi-même. Bouche bée, sans voix. Un mot de plus. Je sors les preuves. J'ai aussi dévoilé son jeu. Tout dit. Tu sais bien jouer l'innocent. Tu fais ta bonté sur mon dos. Chez ma mère. Avec l'argent des Shen pour ton fils. Tes belles larmes. Tout est calculé. Tu n'as jamais aimé cette famille. C'était juste un tremplin. Liu Mei s'est emportée. Elle a lâché ça. Ta mère est morte. Tu l'utilises contre... Tout le monde sait tu. J'ai ri. J'ai dit tu dis enfin vrai. Tu crains pas moi. C'est la place de maman ici. Tu crains que je sais. Ton masque tombera. Liu Mei tremblait sous mes mots. Blanche comme un linge. Son masque tombe. Se brise en un instant. Zhan les saisit mon poignet. Pour prendre mon téléphone. Il dit assez. Ne va pas trop loin. Je le regarde. Pourquoi si près? Pas encore ton tour. Je montre la preuve qu'il est le père biologique de Xiaoyu. Message. Virement. Tout devant vous. Le plus choquant. Après son don de foi. Fiançailles inutiles. La foule s'emballe encore plus. Tous insultent Zhang Lei. Il se fiance avec moi. Et en même temps, c'est le père du fils. Il attend de me vider le foie pour me larguer. Cœur trop noir. Zhang Lei veut mentir en disant que c'est. Je lui demande. Sors tous les dossiers. Il se tait. Tout vert. Je répète ces mots. Il dit que je suis docile. À marier. J'enlève ma bague de fiançailles. Je la jette. Je romps nos fiançailles. L'anneau de bague. Éloigne-toi de moi. Tu me dégoûtes. Personne ne croit que je... Je règle mes comptes. 6 ans de souffrance. Trahison et douleur. Je le dis à tous. Avant j'étais pas sage. Je suis réel. Je veux étudier dehors. Papa dit qu'on a besoin de moi. J'accepte. La maison de maman. Ils disent pour la santé de petite... Les ânes fiancent. Papa dit pour la paix chez nous. J'ai cédé sans cesse, croyant qu'il me laisserait une marge. Et le résultat, Xiao Yu malade m'appelle. Foyer instable m'écrase. Liu Mei veut briller m'écrase. Zhan les veut m'utiliser. Ils me prennent tous pour un... Aujourd'hui je recule. Demain ils oseront prendre mes biens et ma maison. Pourquoi? Juste parce que maman est partie. Juste parce que je suis un être humain. J'ai des limites. Je souffre aussi. Le silence glaçant. Plus personne n'ose. Ils croient fini. Le vrai à tout suit. Je sors le testament. C'est écrit net. J'ai 25 ans. Si on me force. En danger de mort. La maison et l'argent de maman reviennent à moi.
Ces biens ne sont pas aux chèques. Je suis propriétaire. Personne n'y touche. Papa a vu ça. Visage tout pâle. Se rue pour l'arracher. Tu oses prendre un bâtard pour fille et me forcer à donner mon. Pourquoi pas prendre ce que maman a laissé? J'ai appelé l'avocat de maman. En haut-parleur, l'avocat a dit. C'est fait. Ling Xiaozeng récupère tout ce que mère a laissé. Tout le monde a compris. C'est pas. Mère a tout prévu pour moi. Un dîner en famille. Devenu une réunion pour mes droits. Zhan les veut s'expliquer. Pas de scandale. Pour lui, tu dis ça en dépensant l'argent. Tu prends tout. Je prends tout. T'as vraiment du culot. Quelqu'un rit dans la salle. Il devient tout rouge. Liu Meifeng fonce. Retenu par la famille. Il crie en disant. Je suis tout pas. Je supporte pas Xiaowei dire que je veux la mort. Je le regarde froid. Je le supporte pas. Je ne vous laisse pas marcher sur moi. Sur le nom de ma mère. Mon foie. Mon mariage. Vivre des biens de ma mère. Ce soir je cède plus. Personne n'y touche. Les aînés échangent un regard. D'accord. C'est la ligne rouge. Ils ne peuvent plus feindre. Vite dit. Papa ne touche plus aux affaires de maman. Dès maintenant. J'ai brisé leur masque. J'ai repris ce qui m'appartient. J'ai cédé. Pour leur laisser marge. Ce soir je cède plus. Ils craquent tous. Papa veut me piéger avec l'enfant. Xiaoyu est une vie. J'ai dit c'est l'hôpital. Ne me touche pas. J'ai dit non devant tous. Xiaoyu n'est pas Shen Jiazhe. Pas d'obligation de... Le foie doit être volontaire. Personne ne peut forcer. Guérir a bien des moyens. Pas qu'en prenant mon foie. N'accuse pas mon refus. Tu dis que je suis sans cœur. Je ne suis l'organe de personne. Je suis moi-même. Liu Mei tombe à genoux. Elle pleure et me supplie. Laisse l'enfant. Je la regarde. Tu te trompes de personne. Va voir un médecin. Pour tes erreurs. Ne me prends pas pour donneur. J'en ai assez. Ce dîner de famille. J'ai tout dévoilé. Le lendemain tout le monde sait. La famille Zhan s'excuse. Réduire ça à une dispute. Mon avocat répondra. Rupture des fiançailles. Rien d'autre. Zhan Lei est venu lire chez ma mère. Il avait l'air brisé. Il a dit qu'il avait tort. Il a quitté Liu Mei. Recommencer avec moi. Je le vois rire. Tu regrettes pas moi. Tu regrettes mon foie. Pas entrer chez Shen. Ton plus grand échec, c'est calculer tout. En jouant l'innocent. Qu'il ne revienne plus. Le voir perdre du temps. En fermant la porte. Je me suis allégé. 6 ans de poids envolés. 3 jours plus tard, l'hôpital trouve un donneur. Fini pour moi son traitement. Je n'y suis pas méchante. J'ai d'abord retiré la lame plantée en moi. J'ai bien gardé la maison et l'argent de maman. Plus personne n'y touche. Mon père m'a arrêté dans le couloir. En quelques jours il a vieilli. Il a dit quoi qu'il arrive. C'est papa. Je suis une chaîne. Je lui dis calmement. Justement parce que je dois nettoyer les saletés. Je ne rentre pas. Je sauve la maison de vos mains. Il veut expliquer ses raisons. Je m'en vais. Les regrets après coup sont inutiles. Ma mère est morte sans défense. 6 ans de harcèlement sans soutien. Ils n'ont pas le droit d'exiger. Ni de pardon. Je lui dirai plus tard. La clé de l'appartement. Liu Mei doit rendre ça. Sinon la prochaine fois je passe par la loi. Mon papa est resté là. Sans pouvoir dire un. Petite je croyais toujours que si je restais là. Si j'étais assez sage, la famille serait norme. Plus tard. Certains endroits sont des repères de... Ce n'était jamais faux. Les autres disent que j'étais trop folle et dure. Je trouve ça risible. Ce n'est pas de la folie. C'est que je ne veux plus être docile. Ce que maman a laissé. Pas aux étrangers. La place que maman m'a laissée. Personne ne la prendra. Mon corps n'est pas un foie de secours. Ma vie merci. C'est moi qui décide. Ils veulent mon foie. Je déchire le voile des chaînes. Désormais. Je ne suis le foie de personne. Je suis l'un Xiao. Je maîtrise ma vie. À l'heure dite. Avec avocat et serrurier. Devant la maison de maman. Le personnel attend à l'entrée. Pour vérifier mon identité, je sors le testament, la copie du titre et l'attestation notariale. Tout est conforme. Il hoche la tête pour coopérer. Je vais à la porte. Sonne à la porte. Liu Mei crie d'une voix aiguë. Qui es-tu? Je ne réponds pas. Je sonne à nouveau. Liu Mei râle derrière la porte. C'est chez elle. Je n'ai pas le droit. Je fais signe au serrurier. Le bruit du verrou tourne. Le silence tombe derrière la porte. Liu Mei ouvre brusquement. Elle tend la main pour me pousser. L'avocat l'arrête. Liu Mei crie que la maison est au chêne. Je n'ai pas le droit. Je lève les yeux. Tout le salon a changé. Le canapé de maman. La table a disparu. Photo de Liu Mei et Xiaoyu au mur. À la place de maman. J'entre dans le salon. Je marche sur des tessons. Regardant. La tasse bleue de maman. Des morceaux au sol. Piétinés sans forme. Je ramasse le plus grand. Doigt coupé. L'avocat me dit attention. Notez les dégâts. Liu Mei se campe au salon. Menaçant d'appeler le quartier. Je sors mon téléphone. Je compose le service du quartier. J'appelle la ligne d'aide. Je signale le litige foncier. Liu Mei change de visage. Elle fonce pour m'arracher le tête. Je me dérobe. Elle tombe sur le canapé. Xiaoyu sort de la chambre, pleurant derrière Liu Mei. Liu Mei tient l'enfant. Elle crie vers le couloir. Que j'opprime la veuve. Les voisins ouvrent et regardent. Pointant du doigt. J'ignore les regards. L'avocat filme les dégâts. La porte est ouverte. L'armoire de maman vide. Vêtements et draps. Entassés au balcon. Plein de poussière.
J'entre dans la chambre. Le tiroir de la table de nuit est fort. Le bracelet en argent de maman. Le collier de perles a disparu. Le tiroir du bureau est en désordre. Les lettres et le journal de maman sont par terre. Certains livres sont déchirés. L'écriture est illisible. Je prends un journal abîmé. Avec le nom de ma mère. Liu Mei crie derrière moi. Ces trucs prennent de la place. Elle veut les jeter. Je me tourne vers elle. Mon regard dit tout. Un regard glacial. Liu Mei recule sous mon regard. Elle insiste que Shen Jianjin l'a laissé habiter là. Des pas dans le couloir. Shen Jianjin arrive en courant. Il fronce les sourcils en entrant. Me dit de ne pas faire de scandale. Je montre le désordre. Lui demande si c'est ça sa dignité. Shen Jianjin fuit mon regard. Dit que Liu Mei a du mal avec les enfants. Me demande un délai de quelques... Je lui demande. Quand ma mère vivait ici. Qui lui a accordé un délai. Shen Jianjin s'assombrit. Dit de ne plus évoquer le passé. Il m'a dit de partir. Avant qu'il convainque Liu Mei de plier bagages. J'ai refusé. En disant qu'on devait finir aujourd'hui. Shen Jianjin a levé la main pour me frapper. Mais l'avocat l'a retenu. L'avocat lui a dit que frapper aurait des conséquences. Droit de poursuite réservé. Shen Jianjin retire ça. Me traite d'un gaspillé tant d'années. Je demande à quoi ça sert. Juste pour être un pion. Les voisins chuchotent. Leur regard sur lui est méprisant. Shen perd la face. Il tire Liu pour la calmer. Liu ne veut pas partir. Elle pleure par terre. Elle dit n'avoir nulle part. Xiao Yu est malade. Pas de rue pour lui. Shen soupire. Tourne-toi vers moi. Laisse Liu Mei un. J'ai refusé net. Propriété claire. Pas de discussion. J'ai fait changer la serrure. Liu Mei a vu. Elle a pris Xiao Yu dans la chambre. Je fais venir l'agent du quartier. 10 minutes plus tard, l'agent et le gardien arrivent. L'agent vérifie le titre de propriété. La maison est bien à moi. L'agent dit à Liu Mei. Refuser de partir est illégal. On peut agir selon la loi. Liu Mei panique. Lâche la main de Xiao Yu. Elle m'insulte. Me traite de cruel. Sans cœur. Je ne réponds pas. Je lui donne 10 minutes pour ses affaires. Liu Mei traîne. Met les habits neufs dans la valise. Elle a délibérément. Elle a poussé les affaires de maman. Pour l'humilier. Je suis intervenu. J'ai filmé ses dégradations. Liu Mei a changé. Elle n'ose plus rien. Dépêche-toi. Shen Jianjin reste à côté. Sans un mot. Il ne défend rien de sa mère. Il dit juste à Liu Mei. N'oublie rien d'important. Je vois ça. Mon dernier espoir d'amour paternel s'éteint. Liu Mei traîne sa valise vers la porte. Se retourne et me fait. Elle dit que je paierai un jour. Que je n'aurai pas la paix. Je ne réponds pas. Alors elle file vite. Shen Jianjin suit Liu Mei. Avant de sortir, il me jette un regard. Il va dire quoi? Il se tait enfin. Puis descend. La porte se ferme. Je verrouille. J'enlève la chaîne. L'avocat sort la liste pour vérifier les dégâts. J'ai tout vérifié. Les gestes de maman. Les journaux sont abîmés. L'avocat a fini. Il peut rassembler. Pour une action en justice. J'ai hoché la tête. Laisse l'avocat gérer tout ça. Je nettoie les ordures. Je jette les débris moisis dehors. Les vêtements de maman rentrent dans ma chambre. Je secoue la poussière. Je prends une boîte. Je plie les habits en bon état. Je balaie les tessons dans un sac. Je range tout. Je vais au mur. J'enlève la photo. Le mur garde la marque. Je prends du papier. Je ponce doucement. J'apporte la photo de maman. Je l'accroche au centre. J'essuie le cadre. Pas de poussière. J'ouvre l'armoire. Réorganiser le rangement. Les draps de maman sont là. Remettre comme avant. Dans le tiroir. Photo de famille de maman jeune. Un pli sur le bord. Maman me tient bébé. Je mets la photo. Au centre du bureau. J'appelle le nettoyeur pour un grand ménage. Il nettoie la cuisine. La salle de bain sans médias. Enlever les traces. Je vérifie chaque pièce. Aucun objet oublié. C'était ma chambre. Devenue celle de Xiaoyu. Des autocollants partout. Meubles pour enfants. J'arrache tout. Traces de colle au mur. Prêt à repeindre. J'ai sorti tous les meubles d'enfants. Dans le couloir, j'appelle un brocanteur. Pour tout enlever. Pièce vide. Je retrouve son état d'avant. Bureau bibliothèque. Lit simple remis en place. Comme quand j'étais petit. Je m'assieds au bureau. Je feuillette le journal de maman. Écriture élégante. Elle note le quotidien. Je range les fragments. Range dans un contenant scellé. Je compte les gestes perdus. Fais une liste détaillée pour l'avocat. L'avocat m'informe. Le comportement du streaming est une destruction volontaire. On peut passer par la loi. Exiger le retour des biens et des dommages. J'ai demandé à l'avocat de déposer dédommagement. Pas de médiation. Vérification du logement. Mise à jour des données. Propriétaire devient moi. La maison est à mon nom. Je change le code. Code secret pour moi seul. J'appelle l'artisan. Pour les murs. Et les lampes. Son prix est juste. Travaux demain. Je suis au salon. La pièce est propre. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. C'était Shen Jianjin. Il veut que j'abandonne les poursuites. Pas de conflit en famille. J'ai refusé net. Il n'a pas à décider pour moi. Il m'a traité de sans cœur. J'oublie les liens père-fille. Je lui ai demandé de me forcer à tout sans respect pour notre Shen Jianjin resta muet longtemps. J'ai raccroché. Preuve du jour du repas. Tout sauvegardé sur le cloud. Sauvegarde chiffrée. J'appelle la banque pour les fonds de maman. La banque vérifie le testament. L'argent est à moi.
Les artisans arrivent à l'heure. Poncer les murs. Peinture blanche mat. Chambre toute neuve. Lampes abîmées changées. Vérif complète du circuit. Je surveille. Travail fait bien. Les pros en pause. J'ai pris au et déj. Devant l'entrée. J'ai vu Liu Mei avec Xiaoyu accroupi. Elle m'a vu. Elle a foncé avec Xiaoyu. Xiaoyu a tiré ma manche. En pleurant pour un toit. Liu Mei attisait le feu. Disant que j'abandonne mon frère. J'ai lâché la main. Dis-lui clairement. Pas de frère. Je vire Liu Mei. Sinon je rappelle. Liu Mei hésite. Elle insulte là. Des voisins. Tous critiques. Perturbé. Fin des travaux. La maison est comme neuve. Mur blanc. Lumière vive. Plus aucun désordre. J'ai rangé les affaires de maman. La pièce a retrouvé son ordre sur le canapé de maman. J'allume la télé. Un opéra passe. Message de l'avocat. Procédure lancée. Les papiers à Liu Mei. Et Shen Jianjin. Suivi normal. Répond l'avocat. Suis la procédure. Pas d'échange en plus. Je suis sur son lit. Repose en paix. Sans dispute. Sans pression. Sans calcul. Réveillé par le soleil. J'ouvre les rideaux. Soleil dehors radieux. Je me suis lavé. Je sors faire des courses. Au supermarché je choisis. Je remplis la cuisine. À la caisse. Cousin lointain. Il m'a salué le premier. Il était très poli. Ignorait l'affaire Shen. Soutiens mon choix. J'ai hoché la tête. Au revoir poli. Rentrez chez moi. Je range la cuisine. Nettoie les ustensiles. Range la vaisselle de maman dans le buffet. Bien aligné. Je cuisine. Suis les étapes apprises de maman. Le plat est prêt. Même recette et... Je mange à table. Mon téléphone a une alerte. Traité dans une semaine. Examen des pertes et détournements. J'ai capturé l'écran. L'avocat suivra à l'heure. Je nettoie la maison. La chambre reste propre. J'ai trouvé l'outil. Soigner les plantes. Pendant mon absence, la plupart fanées. J'ai taillé. Arrosé, faire soin de base. Assise sur la chaise. Regarde en bas la foule. Téléphone sonne. C'est la mairie. On règle le logement de Shen et Liu. Je dis clairement. Leurs affaires me regardent pas. J'interviens pas. L'agent est désolé. Je raccroche. On frappe. Shen Jianjin ouvre. Il a les cheveux gris. Air épuisé. Il reste muet. Je le laisse entrer. Il va au salon. Regarde autour. Il voit la photo de maman. Son regard vacille. Il s'approche de la photo. Reste longtemps. Sans parler. Je suis sur le canapé. J'attends qu'il parle. Shen se tourne. Il admet son erreur passée. Liu Mei a déménagé. Dans un vieux quartier. Xiaoyu est stable. Traité à l'hôpital. Il n'ose plus rien demander. Juste voir la vieille maison. Je lui dis. La maison est à maman. Pas à lui. Il hoche tête. Il comprend. Plus jamais dérangé. Il va à la porte. Regarde la photo de maman. Il sort par la porte. Ferme la porte doucement. Je ne suis pas sorti. Je ne l'ai pas raccompagné. Je suis resté assis. L'avocat a envoyé un. Zanlei a su la nouvelle. Il a proposé la paix. Paie une partie. Pour que j'arrête. J'ai dit à l'avocat. Non à l'accord. Suis les règles. Zanlei voit l'échec. Il appelle des proches. Ils m'appellent tous. Je refuse tout. Une seule ligne. Suivre les règles. Pas de médiation. Le jour même. J'arrive avec mon avocat à l'heure. Liu Mei et Shen Jianjin. Zanlei est là. Liu Mei pleure. Dit sa vie dure. Sans moyen. Le staff l'arrête. Dit les faits. L'avocat montre. Les photos. Les messages. Titre foncier. Preuve complète. Liu Mei a détruit. Occupation prouvée. Zanlei se distancie. Ni toute implication. L'avocat montre ses messages d'aide. Zanlei est grave. Rien à dire. Shen Jianjin avoue. Il admet sa faute. Décision rendue. Liu Mei doit rendre. Payer réparation. 80 000 euros. Zanlei solidaire. 20 000 euros. Shen Jianjin est responsable. 10 000 euros. Aucun ne conteste. Décision en vigueur. Liu Mei ne peut payer. Procédure suivie. Ses comptes gelés. Zanlei paie pour éviter des soucis. Il transfère l'argent du dédommagement. Shen Jianjin sort ses économies pour payer les frais de réparation. Une semaine après, les bijoux de maman retrouvés à Osaka. L'argent vendu par Liu Mei revient sur mon compte. J'ai l'indemnité. Tout sur le compte de maman. J'ai pris une partie. Réparer le balcon. Acheter des fleurs neuves. Les roses que maman aimait. Et du jasmin replanté. Je les arrose souvent. Soin quotidien. Je replante. Je retourne au bureau. Mes collègues me respectent. Avant, les rumeurs. Plus personne n'ose me juger. Je me concentre. Les résultats montent. Apprécié du chef. Après le boulot, je rentre chez moi. Soigner les fleurs. Vie calme et stable. Sans conflit. Sans calcul. Je contacte un réparateur. Restaurer les photos et le journal de maman. Le restaurateur est soigneux. Il suit le processus de restauration. Je garde les affaires de maman. Je prends des précautions. Un après-midi, l'hôpital m'appelle. On me dit. Foi trouvée pour You. Opération réussie. Je réponds calme. D'accord, pas mon affaire. Je raccroche. L'hôpital pour You. Téléphone sur table. Je vais au balcon. Arrose l'instrument de maman.
Aucune hésitation. L'écran s'allume encore. Appel fixe affiché. J'ai décroché. J'ai répondu. La voix de Chen Jianjin sort du combiné. Rauque et dur. L'album photo de ta mère. Viens le prendre. Je suis au bal. Doigt sur le pot. Voix sans émotion. Laisse au gardien. J'irai pas chez les Chen. Chen Jianjin hausse le ton. Avec son besoin de contrôle. C'est l'héritage de ta mère. Tu dois venir le prendre. Je perce son vrai motif. Ma voix glaciale. Tu ne veux pas l'album. Tu veux défendre Liu Mei. Annuler les poursuites. Chen Jianjin démasqué. Son souffle s'accélère. Je suis ton père. Épargne-moi un peu. Je ricane. Mot à mot. Quand tu m'as forcé. Pas de feu. Tu prends son fils. Tu gaspilles l'héritage. Sans me respecter. Tu parles d'honneur. Chen Jianjin tourne le dos. Il raccroche violemment. Je jette le téléphone. Je me tourne et descends à la conciergerie. L'employé me tend un vieil album photo jauni, avec le nom de ma mère sur la couve. J'ouvre l'album. Que des photos de moi petite avec elle. Pas de Chen Jianjin, pas de Liu Mei. Je ferme l'album. Contre mon cœur, je sors du haut. Devant l'entrée. Tante Zhang Guilan surgit et m'arrête. Elle attrape mon bras. Serrant fort dans ma chair. Petite merci, tu es si naïf. C'est ton père. Ne sois pas cruel. Je retire mon bras. Je recule d'un pas. Regard froid. Le respect est la base. Pas juste pour moi. Zhang Guilan insiste, avance d'un demi-pas, d'un ton moralisateur. Ton père vieillit, et sa santé décline. Liu Mei a du mal. Xiaoyu sort d'opération, fait une bonne action. Je la vois. Ligne claire, elle contre papa vieilli n'est pas une excuse pour qu'elle me force. Liu Mei n'est pas facile, mais ça ne justifie ni qu'elle abîme ses souvenirs. Xiaoyu est malade. Son père biologique Zhang les doit assurer. Pas moi. Zhang Guilan étouffe. Elle veut insister. Je la coupe net. Je gère mes affaires. Pas de soucis pour Chen. Je l'évite. Je vais vers la voiture. Je pars en voiture. Zhang Guilan fixe ma voiture. Le visage changeant. Cet après-midi, le groupe familial parle de moi. On dit que j'oublie mon père. On dit que j'ai pris l'héritage. Certains soutiennent Guilan. Je devrais pardonner les Chen. 2 ou 3 parents ont parlé. Que la famille Chen exagérait. Je n'ai pas tort. J'ouvre le groupe Wecha et coupe les notifications. Sans plus rien regarder. Ses parents ne feront que me juger du haut de leur morale. Sans jamais voir mes 6 ans de paix. Pendant ce temps, la vie de Liu Mei est au plus bas. Elle ne peut payer les dommages. Ses comptes sont gelés. Elle n'a pas d'emploi fixe ni revenu stable. Elle loue un vieil immeuble avec Xiaoyu. Xiaoyu a besoin de soins et de suivi. Le trou financier grossit. Après avoir payé les 20 000 francs. Il a rompu tout contact. Liu Mei était au pied du mur. Elle mise tout sur moi. Il m'appelle d'un téléphone fixe. La première fois je raccroche. Le lendemain après-midi, le fixe sonne. Je décroche. Xiaoyu pleure au bout du fil. J'ai mal. Pas d'argent pour les médocs. Aide-moi. Je fixe l'écran. Ma voix reste calme. Va voir ton père Zhang Lei. Je n'ai pas à payer. Liu Mei saisit le téléphone. Elle hurle de douleur. Xiaoni est sans cœur. C'est une enfant. Tu la laisses mourir. Je réponds calmement. Tu manipules l'enfant. Sans penser à lui. Tu t'allies à Chen Jiang. Zhang les m'utilise comme gagnant. Chen Jiang. Liu Mei reste sans voix. Elle pleure encore au téléphone. Je raccroche directement. Bloquez ce numéro fixe. Liu Mei insiste. Devant mon quartier. Elle joue la victime. Chaque matin avec Xiaoyu. Assise à l'entrée gauche. Elle pleure à tous. Que j'ai pris l'héritage. Chasse la mère et le fils. Sans se soucier de Xia. Des voisins naïfs viennent consoler. Ils se méprennent sur moi. Quelques jours après. Des voisins au courant révèlent. La maison usurpée et la pression. Les voisins changent d'avis. Liu Mei sans honte. Accusation. Plainte des voisins. Ordre de cesser. Elle refuse. Pleure chaque jour. J'ai su cela. Sans agir. Contacter l'avocat. Je fais rédiger une mise en demeure pour diffamation. Trouble à l'ordre public. Avertir Liu Mei le jour de la mise en demeure. Livrer chez Liu Mei le jour même. Après avoir lu. Plus jamais devant chez moi. Zhang Lei est aussi mal. L'indemnité lui coûte cher. Sa réputation est ruinée. Il travaille en agence. On dit qu'il a escroqué. Complot avec des étrangers. Peur pour sa carrière. Li Wei a parlé par notre ami commun. Li Wei m'a donné rendez-vous au café en bas. Il a dit clairement ce que Zhang Lei veut. Zhang Lei offre 10 000 yuan de plus. Pour régler tous les conflits. Il veut que tu ne poursuives plus. Et que tu n'en parles pas dehors. Laisse-lui une chance. Je fixe Li Wei d'un ton ferme. Sans aucune marge. Le jugement est en vigueur. Exécutez-le simplement. Pas de compensation extra. Je n'ai pas divulgué cet homme. C'est lui qui a mal agi. 3 veut s'en sortir. Excuse-toi d'abord en public. Pas avec de l'argent. Li Wei a volé mon topo. Il a répété mes mots à Zhang Lei. Zhang Lei a pété un câble. Il a cassé son verre au bureau. Il n'a pas digéré. Il m'a sali dans le milieu. Tu es extrême. Famille chaotique. Difficile à travailler. Évitez-moi dans le métier. Les collègues ont des rumeurs. Ils me regardent bizarrement. Le chef me parle en privé. Ça gêne ton travail. J'ouvre le dossier devant le chef. J'explique clairement l'avancement.
Toutes les données sont justes. Le projet avance plus vite que prévu. Résultat au-delà des attentes. Le chef hoche la tête. Il croit en mon professionnalisme. Il me dit de travailler 30. Une semaine après, l'entreprise organise une réunion de projet. Je présente le projet clé. Je suis sur scène. Logique claire. Débit posé. J'explique le plan complet. Les partenaires approuvent. Applaudissements nourris après le rapport. Des collègues me questionnent discrètement sur ma famille. Je regarde la personne. Je réponds calmement. Vie privée et privée. Travail et travail. Je fais bien la différence. Je ne mélange pas les deux. Évitons les distractions inutiles. Quelques mots. Rassurer les collègues. Image professionnelle claire. Plus de ragots sur ma vie privée. Plus de respect. Chen Jianjin, après un premier 10 jours de silence. Ce soir, j'ai reçu un texto. D'une seule phrase. Je suis sous chez ta mère. J'ai un truc à toi. Je suis sorti sur le balcon. Chen Jianjin seul devant l'entrée. Un petit sac bleu dans la main. Cheveux grisonnants. Mieux qu'avant. Chemise délavée. J'hésite. Je ferme et descends. À 2 pas de lui. Donne-moi ça. Tu peux partir. Chen Jianjin lève la tête. Avec une fatigue et une humilité jamais vues. Il tend le paquet de tissu vert. Sa voix est à peine un murmure. C'est la bague en argent de ta mère. Je l'avais cachée à l'époque. Je te la rends maintenant. J'ouvre le paquet et je regarde. La bague en argent que maman portait. Je la mets dans mon sac. Pas merci. Pas d'émotion. Autre chose. Chen Jianjin hésite. Longue hésitation. Il dit son but. Pas d'argent pour payer. Compte bloqué. Xiaoyu sans soin. Peux-tu retirer la plainte? Laisse-lui du temps. Je rembourse pour lui. Mon regard se glace. Ton sans pitié. Je ne l'ai pas forcé. Il a enfreint la loi. Il doit assumer. Quand maman était sur la table. Tu n'as pas signé. Qui lui a laissé du temps? On m'a forcé à faire ça. Qui m'a laissé le choix? Chen Jianjin est grave. Lèvres tremblantes. Sans dire un mot. Il reste là. Me voit monter. Sans oser me retenir. Je rentre. Je mets l'anneau dans le coffret de maman. Les gestes récupérés sont rangés bien droit dans la boîte. Aucun manque. Je ferme la boîte. Je me tourne vers le bureau. J'ouvre l'ordi pour les mails. 20h ce soir. Le grand-oncle le plus âgé de la famille appelle. Il ne se mêle pas des affaires. Il parle juste. Sans chantage moral. Ton froid. Tu as souffert 6 ans. Les chaînes te doivent. Je réponds calmement. Merci de comprendre. Il continue. Papa a compris. Il ne te dérangera plus. Pour Liu et Zhan. Suis la procédure légale. Les aînés n'interviennent pas. Aux réunions de famille, plus personne ne te jugera. J'approuve. Je veux juste justice. Sans faire d'histoire. Mardi à 15h. Les urgences m'ont appelé. L'infirmière parlait vite. Mon père a eu un AVC. Il est en réa. Elle m'a dit clairement. Sa famille proche c'est doit signer sur place. Valider le soin. Je tiens le phone. Pas un seul tremblement. Je note l'adresse. Pas encore parti. J'ai appelé l'avocat. Et enregistré. J'ai dit. Mon père est malade. L'hôpital veut ma présence. L'avocat m'a demandé. Je suis la loi, rien de plus. J'ai raccroché. On roule vers l'hôpital. Le couloir est plein de familles. L'air sent le désinfectant et le sang mêlé. L'infirmière me voit. Elle me tend des papiers d'urgence. Elle me presse de signer. Sinon, on rate le moment crucial. Je ne prends pas le stylo. Je veux d'abord un rapport complet. Risque et coût estimé de l'opération. Le médecin, impatient, dit que c'est urgent. Ne perds pas de temps. Je lève les yeux vers lui, d'un ton calme et posé. Je suis son parent direct. J'ai droit à tous les infos médicales, sans expliquer risques et frais. Je ne signerai aucun document. Le docteur n'a pas le choix. Il va imprimer les papiers. En attendant, la tante éloignée Zhan Guilan entre dans le couloir avec 3 proches. Zhan Guilan m'attrape le poignet, serre très fort. Ton père se meurt. Et tu fais ta fière. T'as pas de cœur. Je retire ma main. Recule d'un pas. Sauver est leur devoir. C'est mon droit. Ça ne gêne pas. Un autre parent vient, me criant dessus. Tu gardes maison et argent. Laissant ton père mourir. Tu seras maudit. Je sors mon téléphone. Je filme le parent qui parle. Répète ce que tu viens de dire. Je garde la preuve. Le parent se tait soudain. Le visage tout rouge. Zhan Guilan veut insister. Je lui lance un regard froid. Elle me tire. Je vais appeler la police pour harcèlement. Zhan Guilan reste là. N'ose plus avancer. Le docteur revient avec les papiers. Il m'explique l'état un par un. Chen Jianjin a une grosse hémorragie. Le succès de l'opération est de 40. Un risque élevé de paralysie après. C'est séquelles. Frais opération et hospitalisation 150 000. Rééducation et soins longs. 10 000 par mois. Je feuillette les dossiers. Tout est correct. J'ai signé le consentement. Juste pour les soins. J'ai noté clairement dans la case. Juste l'avance pour l'opération. Le reste suit la loi. Le docteur est d'accord. Il est entré au bloc avec le dos. La lumière du bloc s'est allumée. Zhan Guilan pleurait à la porte. Il me lançait des regards de travers, tout en reproche. Je vais au bout du couloir. Assise, j'attends. Je ne suis pas pressé. Je lis des articles de loi sur mon téléphone. Une demi-heure plus tard, des dizaines de messages dans le groupe familial.
Zhang Guilan annonce que Shen Jianjin est en danger. On me dit sans cœur. Les parents s'y mettent tous. Ils veulent que je paie tout. Certains disent, j'ai l'héritage de maman. Ils veulent ma réponse. J'ouvre le groupe. Je capture chaque message. Je n'ai répondu à rien. J'ai mis le groupe en sourdine. J'ai rappelé l'avocat. Je lui ai dit la situation. L'avocat a dit de garder les preuves pour contrer les calomnies et demandes. J'ai raccroché. J'ai écrit une déclaration dans mes notes. La déclaration est claire, sans un mot de trop. J'ai signé le consentement. J'exerce mon droit médical. Je ne fais que. Je paie la pension minimale et les frais médicaux selon la loi. La maison et l'argent de maman sont mes biens légaux. Personne n'a le droit d'y toucher. Non à tout chantage moral. Partage de frais ou réclamation. Les soins futurs de papa. Confiés à un établissement pro. Je ne verrai plus papa ni la famille en privé. J'envoie ça à l'avocat, pour relecture et validation. La lumière du bloc s'éteint. Le docteur sortit du bloc. Il m'a dit. L'opération a réussi. Le patient est en soins intensifs. J'ai hoché la tête, sans demander plus de détails. Je suis allé payer les frais de 15 000 €. Après le paiement, j'ai imprimé le reçu, pris en photo. Zhang Guilan m'a vu payer. Ils se sont rués. Zhang Guilan a dit, les frais de soins. Tu dois tous les payer. Je prends tout. Je la regarde. Il sort la déclaration. Je paie le minimum légal. Le reste m'importe peu. Guilan hausse la voix, attirant tous les regards. Ton père t'a élevé. Tu donnes si peu. T'as pas de cœur. J'active la caméra. Sur Zhang Guilan, c'est du chantage. Tu m'embêtes. J'appelle la police. Zhang Guilan a peur. Je ne crie plus. Je quitte l'hôpital, sans regarder les soins intensifs. Je rentre chez ma mère. Je change la prise cassée. Je range les reçus et papiers dans un dossier crypté. Le lendemain matin, l'avocat dit que la déclaration est prête à être publiée. J'ai imprimé 5 copies. Pour le comité du quartier, le bureau médical et chez le grand-oncle. Les 2 autres chez l'avocat. Pour les conflits. Cet après-midi, les aînés ont tenu une réunion. Les aînés ont tenu une réunion de famille. Zhang Guilan a prévenu tout le monde pour me forcer à céder. La réunion était à 6 heures. Je suis entré à l'heure. 20 parents dans la salle. Ambiance très lourde. Grand-oncle en chef. Mine très sombre. Zhang Guilan part. Pose le stylo devant moi. Il faut clarifier. Tous les frais de ton père. Tu dois tout supporter. Prends l'appart de ta mère. Pour la retraite. Pour ses soins. Les autres parents approuvent. Ils réclament tous. Certains veulent que je donne 30 000 par mois. On exige ma présence à l'hôpital. Sans un pas dehors. On veut mes biens au compte familial. Sous tutelle des aînés. Je reste assis. Jusqu'à la fin des disques. Puis je prends la parole. Je sors ma déclaration. Lis chaque mot à voix haute. Après cela, je donne la copie à chaque personne présente. Grand-oncle prend la déclaration. Il regarde une personne. Il lit attentivement, sans un mot. Zhang Guilan arrache la copie. Déchirée. Ça compte pas. L'amour familial ne se calcule pas en juste. Je le regarde. Le ton reste calme. La loi est la base. Après la base, on parle d'amour. Vous nous prenez en otage. Sans devoir ni responsabilité. Ce n'est pas de l'amour. C'est du chantage. Un oncle éloigné se lève en frappant la table. Tu accapares l'héritage sans soigner ton père. Notre famille ne veut pas de toi. Je sors mon téléphone. Un extrait du groupe familial. On entend clairement. Les proches demandaient la vente de la maison. Je montre la photo des preuves de la maison volée par Liu Mei. Les proches voient ces preuves. Tout le monde se tait. Grand-oncle tous. Regarde tout le monde. Avant chez les chaînes. Jianjin a mal agi envers Xiao. Rien à dire là-dessus. Zhang Guilan s'affole et coupe la parole. Mais il est malade. La petite sœur doit en faire un peu plus. Je regarde grand-père. Je sors la copie de la loi. Selon le code civil, l'obligation des enfants basée sur le minimum vital. Chaque mois selon la vie. Minimum vital. Double pension. Au-delà du devoir légal. L'héritage de maman ne touche pas la pension de personne ne peut exiger ça. Tonton a hoché la tête. Il a approuvé mon avis. Il regarde les autres par très sérieux. Xiao suit la loi. Pas d'erreur. Qui ose le forcer à payer. Trouble l'ordre familial. Sera banni du clan. Les proches se regardent. Plus d'exigences. Zhang Guilan insiste. Veut discuter. Deuxième mettre le fusil. Il se tait aussitôt. Réunion de famille finie. Les parents s'en vont. Personne ne me parle. J'ai rangé. Seul je suis sorti. Pas chez moi. À la tombe maman. Devant la pierre. Sans maison. Sans un mot. Sans pleurer. J'ai mis la lettre devant la tombe. 10 minutes. 10 minutes après, j'ai repris la lettre. J'ai quitté le cimetière. J'ai appelé l'avocat. Il s'occupe de la maison de retraite. L'établissement gère tout. Soins postaux de Shenzhen et tâches quotidiennes. Tous les frais sont déduits de ma pension mensuelle. L'agence et moi communiquons par courrier professionnel, sans rendez-vous privé. L'avocat a contacté l'agence. Mandat signé. Le lendemain, l'agence est venue. Transfert de Shen Jianjin fait. L'hôpital m'a dit, c'est fini. Suivi médical à l'agence.
Pas de réponse. Supprimer le SMS de l'hôpital. Mercredi matin, le quartier de la maison de maman m'a appelé. L'agent du quartier a dit « Les vieux tuyaux sont dangereux. À réparer sous délai. 2000 € de réparation. Au propriétaire. » J'ai demandé les normes et l'entreprise. J'ai noté toutes les infos. J'ai raccroché. J'ai contacté une équipe qualifiée. J'ai exigé le travail selon les normes. J'ai filmé tout le chantier. Le jour des travaux, je supervise sur place. Vérifie que les tuyaux sont bons. Après les travaux, les agents viennent vérifier. Ils donnent un certificat. J'ai payé les frais. Garde la facture et le rapport. Midi et après-midi. Un inconnu frappe à la porte de maman. Il se dit promoteur immobilier. Il sort le contrat. Il offre 300 000 € vend la maison de maman. J'ai jeté un œil. J'ai refusé net. Il insiste. Il me bloque à l'entrée. Il dit devant les voisins que je vends vite, en gonflant le prix. Je ne suis pas intervenu. L'avocat a envoyé une mise en demeure. Elle lui dit clairement que c'est un héritage. Je refuse. Si ça continue, l'avocat le prévient. Si harcèlement et rumeurs persistent, je le poursuivrai en justice. L'homme reçoit la lettre. Il n'ose plus rôder. Une semaine après, Chen Jianjin a quitté les soins intensifs. L'établissement m'a dit qu'il était conscient. Paralysé du côté gauche. Ils ont envoyé le rapport et la facture. J'ai vérifié et payé chaque mois. Chen Jianjin a demandé à me voir. Une fois. Suivant l'accord. Tout refusé. Dis-lui écrit seul. Chen Jianjin a rappelé. J'ai bloqué tous les appels. Zhang Guilan insiste. Elle vient avec des cadeaux. Assise à l'entrée. Dit que je ne souris pas. Même pas voir papa malade. Les voisins savent toute l'histoire. Personne l'écoute. Tous l'évitent. Le gardien l'a vu. Il lui dit de partir. Zhang Guilan refuse. Après ça, j'ai fait appel aux flics. Quand la police est venue, j'ai porté plainte. Zhang Guilan a reçu un avertissement. Ils l'ont forcé à quitter le quartier. Depuis ce jour, elle n'ose plus venir m'embêter. 1er avril. Par compte pro. J'ai payé la pension. J'ai noté l'usage. Gardé les reçus. L'agence envoie le détail chaque mois. Je vérifie le montant. Rien d'autre. Un après-midi, j'ai reçu de l'organisme un mot de Chen Jianjin. Il n'y avait qu'une phrase. Papa a compris son erreur. Veut te voir une dernière fois. Après avoir lu, je l'ai déchiré. À la poubelle. J'ai pas répondu. J'ai continué mon travail. Mon seul ami Liwei m'a vu. Liwei m'a regardé. Il m'a demandé doucement. Tu ne verras plus jamais ton papa. Tout le monde dit que t'es trop dur. J'ai bu du café. Le ton est calme. Je ne suis pas dur. Je garde mes limites. Il m'a forcé le foie en prenant l'héritage. Sans me laisser d'issue. Je suis la loi maintenant. Rien à lui de voir. Liwei hocha la tête. Sans insister plus. Je sors mon téléphone. Montre l'écrit à Liwei. Tous mes actes sont dans la loi. Sans aucune faute. Après l'avoir lu, j'ai approuvé. Lundi au boulot, le chef m'a trouvé. Il a dit, un partenaire en quête. Crains pour l'accord. J'ai sorti les papiers. Au chef, j'ai résumé. Ma boîte est claire. Le chef a lu. Il a dit oui. Tu bosses bien. Le privé n'importe pas. La boîte te soutient. Le partenaire au courant. Plus d'inquiétude. On continue ensemble. Mon projet a bien marché. J'ai eu le prix du meilleur employé. J'ai eu la prime. Tout mis dans le compte de maman. Avec une partie. J'ai changé les fenêtres de sa vieille maison. Nouvelles fenêtres plus étanches. Plus sûres aussi. Nouvelles fenêtres. J'ai pris des pros. Pour une inspection complète. Le rapport montre. Pas de litige foncier. Ni défaut structurel. J'ai classé le rapport. Avec les titres de propriété. L'avocat m'a envoyé un mot. Il dit merci. Liu Mei, faute de rembourser, est sur la liste des mauvais payeurs. Elle ne prendra pas le TG. Ni de prêt. Tout est restreint. Zhang Lei a perdu son poste. Personne dans le milieu n'ose l'embaucher. Elle fait des petits boulots pour J'ai vu l'info. Aucune émotion. J'ai supprimé le message. Je continue à classer les dossiers. Je sais, la vie continue.